Salut Romain, tu es brancardier, vous faites grève depuis maintenant 25 jours pratiquement. Alors souvent en discutant avec vous, on vous entend parler de la prise en charge du patient. Visiblement c'est quelque chose qui dans vos revendications est très importante. Par contre nous de l'extérieur, on aimerait que vous nous expliquiez ce que vous entendez réellement par la prise en charge du patient. Qu'est-ce qui dysfonctionne à vos yeux? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Oui, bien sûr. Nous, on y est confrontés tous les jours. Aujourd'hui, quand on arrive dans un service, on récupère des patients qui sont sur des lits vétustes, des lits qui ne freinent pas, avec des roues directionnelles qui ne marchent pas. On doit récupérer des patients sur des fauteuils qui ne sont pas adéquats, qui n'ont pas de cale-pied, des fauteuils de chambre qui ne freinent pas. Un fauteuil de chambre qui ne freine pas, c'est mettre en danger un patient. Un patient, s'il se lève que le fauteuil n'est pas freiné, il tombe. Ensuite, je vous fais le circuit parce qu'on en rencontre tout au long de notre circuit. Ensuite, on va arriver aux ascenseurs. On a des ascenseurs qui ne sont pas à niveau. À niveau, c'est-à-dire que quand on prend l'ascenseur et qu'on arrive sur l'étage où on doit aller, il y a un décalage. Donc un décalage, ça peut paraître dérisoire, mais nous, on a des patients qui sont vous avez un décalage de 5-10 cm, sans exagérer. Donc ça fait quand même une sacrée secousse pour le patient. Donc nous, on lève le lit et c'est pas fini, on a des ascenseurs avec des portes qui se ferment, le capteur ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait le collègue qui tienne les portes pour pas que le patient prenne les portes sur le lit et qu'on puisse rentrer le fauteuil. Le fauteuil ou le lit d'ailleurs. Les potences sur les lits, on a des lits sur lesquels il n'y a pas de potence. Une potence, c'est un patient qui ne peut pas se remonter, qui est obligé de faire appel au personnel. On n'a pas de... Il y a des lits où il n'y a pas de tête de lit. Il y a des lits où les montants, on est obligé sans cesse de les visser, parce que si vous le tirez le lit, il y a le montant qui vient avec. Oui, je vous parle des pieds à perf, mais des pieds à perf qui ne sont pas adaptables au lit. On a des pieds à perf qui sont absents sur les fauteuils. Un pied à perf absent sur un fauteuil, c'est une perfusion qu'on doit clamper, ou c'est une perfusion que doit tenir le patient. En fait, c'est... Clamper, c'est une perfusion qui est fermée avec un liquide qui ne passe pas, puisqu'on ne peut pas la surélever, puisque le matériel n'est pas adéquat. On a besoin d'avoir des fauteuils où c'est qu'on surélève la jambe du patient. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a juste des fauteuils avec... on n'a aucun cale-pied. On peut, comme je reviens sur ce que j'ai dit, mais on ne peut pas mettre un pied à perf dessus. On a des lits vétustes, on a même des lits qui sont en travers. Ce matin, vous avez fait un petit déjeuner dans le hall de l'hôpital pour expliquer votre action aux patients et aussi, tu m'as dit, aux services. C'est ça. Je voulais savoir quel impact votre grève elle a sur les services, quel retentissement. Aujourd'hui, on a les services qui nous suivent de manière unanime pour notre grève, vu qu'on a des revendications qui sont communes aujourd'hui. Aujourd'hui, nos principales revendications, ce sont sur la prise en charge des patients. Donc aujourd'hui, on veut un matériel décent, on veut des fauteuils décents, on veut des lits décents, on veut des pieds à perf dans les services et après, on veut un personnel suffisant par rapport à la charge de travail qui est demandée tous les jours. Après, comme je vous disais, le soutien est unanime de la part de tous les services. Aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait faire comprendre, entre guillemets, du moins expliquer aux services, c'est qu'aujourd'hui, les filles, on veut juste leur expliquer qu'il faut qu'elles arrêtent de faire des glissements de tâches, qu'elles arrêtent de faire notre boulot. On veut juste leur expliquer, d'ailleurs elles le savent aujourd'hui, mathématiquement, elles ont déjà une charge de travail qui est déjà au-delà de ce qu'elles peuvent faire. Donc nous, on veut juste leur expliquer, ne faites pas de glissement de tâches parce que là, vous rentrez dans le jeu de la direction. Aujourd'hui, la direction, elle vous amène à bosser de plus en plus dans des conditions qui sont de moins en moins adéquates. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est aux normes à l'hôpital, tout est vétuste. Nous, on veut juste vous expliquer, faites votre boulot déjà, vous en avez plus que ce que vous devriez en avoir. Faites votre boulot, rentrez pas dans le jeu de la direction, faites des fiches d'incident, parce qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous est relaté par la direction, c'est que l'hôpital, il fonctionne de manière normale. Aujourd'hui, vous avez des brancardiers qui font grève, qui perdent de l'argent sur leur salaire. Aujourd'hui, nous, on fait gagner de l'argent à la direction. Parce que la direction pense que l'hôpital fonctionne normalement. Ce qui est totalement faux, parce qu'aujourd'hui, il y a des infirmières qui brancardent, il y a des AS qui font des glissements de tâches. Elles ne font pas que leur boulot aujourd'hui. Juste faites remonter des fiches d'incident. Après, quand il y a des grèves, venez avec nous, venez dans la cour, montrez votre mécontentement. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de monde, aujourd'hui, la direction, ils sont suffisamment ambitieux pour faire passer ça comme un... Aujourd'hui, la direction nous dit que l'hôpital n'est pas unanime sur un non-fonctionnement de l'hôpital, ce qui est totalement faux. Donc aujourd'hui, nous, on aimerait que physiquement, on soit un peu plus rassemblés, qu'on leur fasse comprendre aujourd'hui que leur regard qui est uniquement économique ne va pas du tout avec notre métier qui est uniquement dans le médical et dans l'humain. Nous, on aimerait apporter un peu plus d'humain, on aimerait que les patients soient pris en charge de manière décente. Non pas que votre métier est mal fait, parce qu'il n'y a aucune infirmière aujourd'hui, même nous les premiers, on les voit tous les jours. On ne peut pas dire qu'il y a une infirmière et une aide-soignante qui fassent
pas son boulot correctement. Aujourd'hui, on a une direction qui n'amène pas les outils nécessaires pour le faire. Nous, on veut une direction qui amène les outils aux infirmières, les outils aux aides-soignantes, qui amène un personnel plus conséquent, juste pour prendre en charge les patients de manière décente. On veut une direction qui respecte son personnel, on veut une direction qui arrête de mettre en danger ses patients, simplement. Aujourd'hui, à l'hôpital, il y a des gens qui sont titulaires, et il y a des gens qui sont stagiaires. Stagiaires, c'est des gens qui sont amenés à être titulaires, et il y a des gens qui sont contractuels. Les gens qui sont contractuels, c'est des gens qui ont des contrats de courte durée. Aujourd'hui, la direction, c'est très simple. Un agent qui a un CDD, s'il a la moindre requête ou la moindre plainte, la direction va lui faire part de manière plus ou moins subtile que si son avis ne va pas dans le sens de la direction, il sera gentiment remercié. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est que la direction titularise ces CDD, ce qui pour eux n'est absolument pas logique, puisque ça fera plus de personnel qui seront à même de démonter leur politique. Donc nous, aujourd'hui, on veut que des agents soient titularisés. Ça, c'est dans vos revendications? Voilà. Les revendications qui sont similaires à tout l'hôpital, on a sur tout ce qui est par rapport à la prise en charge du patient, sur le matériel. On a également la titularisation des CDD et on a aussi, on demande plus de personnel. Voilà. Après, nous, on a des revendications qui nous sont propres, mais qui sont très subjectives. Nous, on a demandé une clim parce qu'on a une salle qui fait 17 mètres carrés où il fait 32 degrés. On a demandé juste une fontaine d'eau réfrigérée. Et après, on a demandé que les urgences fonctionnent avec un pôle de brancardage qui leur est dédié. Vous avez obtenu quelque chose déjà? Aujourd'hui, on a obtenu uniquement une clim. D'accord. Une clim qui finalement a été payée par les agents, puisque c'est des heures qui ne nous ont pas été payées dues à la grève qu'on fait depuis 25 jours. Donc aujourd'hui, c'est pas de l'argent qui a été investi par l'hôpital, c'est juste de l'argent qui nous a pris au distribué. Effectivement, il y a aussi le service des urgences qui est en grève sur l'hôpital. C'est ça. Donc vous êtes soudés, j'imagine, vous avez fait grève, vous avez démarré la grève en même temps. Tout à fait. Donc je laisse parler. Après, les urgences, pour y revenir, les urgences en parleront mieux que moi, mais aujourd'hui, nous, on est solidaires avec les urgences et les urgences sont solidaires avec nous parce que, comme je te le disais, nos revendications, elles sont communes. C'est pareil, nous, on veut une prise en charge des patients qui soit décente. On trouve scandaleux aujourd'hui que les patients attendent 8 heures dans une salle d'attente, qui soient installés dans des brancards qui attendent 3 heures sur des brancards qui sont vétustes. On transporte des patients sur des fauteuils qui ne sont pas adaptés à leur pathologie et qui ne sont pas adaptés tout court. Voilà. Et ensuite, nous, on aimerait aussi que notre pôle, il y ait un pôle de brancardage qui soit dédié à tout l'hôpital et un autre pôle qui soit dédié uniquement aux urgences. Aujourd'hui, nous, on estime que les urgences ont besoin d'un brancardier 24 heures sur 24 et de ce fait, un pôle de brancardage qui leur soit dédié parce que les autres brancardiers ne fonctionnent pas la nuit, ils fonctionnent sur la journée. Donc nous, on estime que les patients en ont besoin et que pour travailler de manière de manière décente et de manière normale, on ne peut pas tourner. Soit on travaille en jour, soit on travaille en nuit, et il faut qu'on ait un roulement régulier. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Je rappelle que votre mouvement il est en intersyndical, que vous perdez du salaire et que les 3 syndicats donc, ont ouvert une caisse de solidarité.